Je vous salue. Ici le Grand Prince Hubert. Donc je fais ce direct juste pour porter un témoignage d'un frère qui a été spolié de ses biens au Cameroun. Parce que le jeune frère en question voulait aller en Europe, qui aujourd'hui se retrouve en Libye coincé, et qui avait été escroqué par un Bamoun. Je vais vous mettre, je vais ici porter juste un témoignage et vous faire écouter son récit et son témoignage. Alors, il appelle, n'est-ce pas, les Camerounais pour lui venir en aide. Et je suis, non seulement j'ai trop mal, mais j'ai du mal à comprendre. Je vais d'abord vous mettre quelque chose pour... je vais vous faire écouter quelque chose pour amuser un peu la galerie. Et puis après, je vais écouter ce frère qui me fait tellement rire et que j'ai envie de partager avec vous. L'argent est bien. Seigneur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Car Dieu a donné le courage, donné l'appétit au pauvre. Le pauvre qui dort tout. L'argent bloque le sommeil. Si ton frère pauvre vit pour qu'il meure vite, la pauvreté peut faire que tu appelles même ton petit frère tonton. Moi, le poisson me voit souvent que dans les rêves. Les gens déchirent ici comme les démembrés. Après, ils vont dire qu'on a les mêmes dieux. Mais pas d'or. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Non, ici, comme ça, tu es dormi. Merci. Si la vie appartenait vraiment à ceux qui se lèvent tôt, pourquoi les livreurs de pain ne sont pas riches? Tu vois un vrai livret de pain, tous ces enfants ressemblent aux bailleurs. L'autre sont nés comme le tibouche. Voilà le bonbon rouge. Tu vois un bonbon comme ça, tu accouches, les enfants ne seront pas toujours gros. Ou mon père faisait quoi avec les lions d'or, les fighters. Ah, ça qui joue sur mon cerveau. Les égaux sont assis, mangent quoi. Je suis là debout comme un projet en baconnais. Ne t'inquiète, on a les mêmes dieux. Oh. Les gens mangent un tapas comme si c'était le bon pilé. Tu peux manger bien comme ça, dis donc tu fais les mêmes rêves avec moi. Jamais. Tu peux rêver encore que tes conteneurs sont arrivés au port. On a augmenté ton salaire. Oh, les enfants ont eu un bac. Quand moi, tous les jours, quand il dort, je rêve tout que les vampires me poussent. Je rêve tout que l'enfant est tombé au feu. Oh, l'autre de ça, qu'on poison. Allez, comme le champagne. Oh, les intellectuels, toujours avec les petits lunettes transparents. Trop d'études. Mon père porte comme ça pour voir que le coquille au feu. C'est pas mon soeur, pas vous laisser, j'en mal. C'est là, depuis là, les fétiches. Et je tourne à l'intérieur pour le ventilateur, tu vois. Et tu vois quelqu'un qui boit la page, je sais qu'il a l'intérieur jusqu'à... Mon père monte en location. Là aussi, il me faut beaucoup de chance pour avoir un terrain d'affaires. Tu vois que si quelqu'un pourrait changer de famille et avoir une nouvelle famille, c'est qu'en voici même mon vrai père ici. C'est qu'en voici papa. Regarde son nez, tu vois, papa, c'est le même nez. Une même famille. Et dans la tête, il a entendu dire, Seigneur, regarde le genre d'enfant que Dieu voulait m'envoyer. Tu as accouché un enfant, il sort, il est comme moi. Le deuxième enfant sort, il est tout comme moi. Tu vas accoucher le troisième. On t'a passé la commande détectée. Quelqu'un mange le poisson baiser avec la fourchette. Où ça encore je connais. Ça s'est inspiré quand même. Je ne sais évidemment pas. Tous les jours, je vous vois manger et boire. Ça me dérange même que je suis déjà habitué. Au Cameroun, tu mets ton argent à Confinex, on fuit avec. Tu investis au marché, c'est le feu qui pleut. Buvez, vous mangez. Là, le ventre devient le pauvre. Je suis d'accord avec vous. Quand quelqu'un filme les poissons, il va envoyer sur Facebook.
Le gars va aller cliquer sur chef. Oui, il aime qu'il a coûté. Ça apparaît dans mon téléphone, je veux casser. Quand c'est chez le tour. Voilà, je voulais partager ça avec vous parce que ça m'a fait tellement rire jusqu'à... voilà, je vais vous faire maintenant écouter... Enfin, le but de ce direct aujourd'hui, c'est juste pour partager ce témoignage de ce frère qui a été spolié de ses biens. Il a vendu sa maison à 6 millions pour aller en aventure. Et le monsieur qui a reçu, enfin, des connivences avec sa sœur, bien entendu. On l'a spolié l'argent, il a mis sa maison qui a coûté maison qui a coûté 6 millions et pour aller en Europe, puisque c'est le rêve de beaucoup de Camerounais avec la situation économique au Cameroun qui est précaire. Et ça fait que la majorité des Camerounais sont souvent obligés de quitter le Cameroun et aller fuir et passer par la Libye et la Tunisie et bien d'autres, avec tout ce qui va avec. Je crois que vous avez suivi ce qui se passe avec nos frères et sœurs qui, n'est-ce pas, ont pris le risque de passer par la Libye, et aller se faire, parfois, beaucoup se sont fait violer, beaucoup se sont fait tuer par les Arabes, parce que c'est des gens qui n'ont pas le cœur. J'ai du mal à comprendre comment ces personnes, c'est-à-dire que les Arabes, pour moi, les Arabes ne sont pas des humains, c'est des animaux, ce n'est pas des êtres humains. Ils n'ont pas de cœur. Je me demande si pris quand même. Parce que j'ai du mal. Bon, je ne sais pas le but de ce soir. Ce soir, je voulais seulement vous faire porter un témoignage qui m'a été envoyé par une amie, la riche, la milliardaire, je l'ai dit, qui, n'est-ce pas, après avoir écouté ce témoignage, ça m'a vraiment interpellé. J'ai dit que je vais partager ça avec les Camerounais. Donc, voici le témoignage de ses frères. Alors, vous savez, ça fait mal. Ça fait trop mal. Je vais vous faire écouter ça. Et puis je vais conclure. Allô Ibrahim? C'est comment? C'est Julio. Tu sais, c'est Julio. Julio, le petit de Nathalie. Ça va, non, Ibrahim? Ça va. Je suis à Zouara depuis, Mais Ibrahim, est-ce que c'est comme ça, mon frère? Est-ce que c'est comme ça qu'on fait les choses au grand frère? Tu sais que moi, je suis venu ici en Libye. Comment est-ce que tu n'as pas mon numéro? Comment? Je suis abandonné ici en Libye depuis. Tu sais que je suis venu en Libye derrière. C'est toi qui m'as amené ici en Libye. Et concernant un peu les choses que tu as... Hein? Ça va, ça ne va pas, parce que je suis toujours ici en Libye bloqué. Pour rentrer, je ne peux pas rentrer, avancer, je ne peux pas avancer. Hein? Non. Ibrahim, est-ce que notre contrat, est-ce que le contrat vraiment c'était comme ça? Est-ce que le contrat que tu avais fait avec la grande sœur c'était comme ça? Avant que la grande sœur te donne la maison, tu connais bien que c'était pour voir. Comme la grande sœur t'a dit que la maison était faite pour voyager. Oui, allô? Il fait semblant, je n'ai pas suivi. Allô? Je dois encore prendre l'argent au grand frère Ibrahim. Je dois encore prendre l'argent pour
pour repartir encore. Je vais encore passer. Ça fait 2 ans jour pour jour que la maison est entre tes mains. Et tu prends déjà la location de la maison avec comment tu as donné les papiers, la grande t'a donné les papiers. Jusqu'à présent, je suis en Libye jusqu'à présent et ma maison est entre tes mains. Je ne comprends pas. Allô? Je n'ai pas compris. Si le boss commence son travail, vous venez seulement là, vous payez votre transport, vous partez. C'est vrai que nous, on ne peut pas encore toucher 5 francs de plus. C'est pour ça que nous sommes concentrés dans nos chantiers. On n'a pas encore le temps de partager présentement là. Si le boss fait déjà bu, il appelle. Tous ceux qui ont l'argent, ils viennent, ils payent. Ils partent. Oui, monsieur Ibrahim. Tu sais que c'est toi qui m'as amené ici en Libye. Et la conversation que tu avais concernant le voyage avec ma grande soeur. Et quand tu m'as amené ici en Libye, tu as changé une seule fois les données. Quand tu m'as amené ici en Libye, je suis bloqué en Libye, je ne peux pas rentrer voir ma famille, je ne peux rien faire. Et actuellement, si je veux rentrer voir ma famille, je ne peux rien faire. Et au Cameroun, ça fait 2 ans jour pour jour que tu as récupéré ma maison. Et tu connais bien que la maison qui est au Cameroun, c'est ma maison même, c'est moi qui ai versé l'argent. J'avais payé ça à 6,5 millions. Vous avez tripoté, ou c'était 3 millions, c'était combien vous avez tripoté avec ma grande soeur là-bas concernant cette maison. Le papier de ça, c'est 6,5 millions. Toi, tu as bien vu. Si elle te laisse la maison là, tu dois dire que c'est une chance pour toi. Ce n'est pas une chance grave. Tu as récupéré l'argent de la maison là 2 ans jour pour jour. Me voici en Libye. Je ne peux pas rentrer au Cameroun voir ma famille. Et maintenant, tu me dis de repayer le voyage. Ce n'est pas ça, grand. Parce que quand tu restes comme ça, là, je ne sais pas si tu as une conscience, même conscient qu'il y a un problème. C'est un problème que j'ai avec toi. C'est un problème que j'ai avec toi à vie. Oh. Il fait 2 jours du voyage pour arriver à Debdeb. Debdeb, c'est une ville frontalière à la Libye. Maintenant, il y a aussi un Camerounais au nom de la Fune qui est à Debdeb. Maintenant, j'arrive à Debdeb. Et la Fune contacte Ibrahim. La Fune contacte Ibrahim que ton passager est ici là. Ibrahim dit ok, il faut le lancer pour la Libye. Il doit venir en Libye. Maintenant, la Fune me lance pour la Libye. C'est-à-dire, il appelle son arabe. L'arabe qui doit me porter de la frontière pour la frontière à la frontière même. Qui doit traverser avec moi. Donc de la frontière, il va me prendre dans la ville de Debdeb pour entrer dans la frontière de la Libye. Pour qu'Ibrahim envoie ses arabes pour me récupérer à la frontière de la Libye pour entrer. Maintenant, la FUN envoie les arabes et on me fait traverser la frontière. Ibrahim maintenant prend le contrôle du côté de la Libye. Maintenant j'arrive et je fais pratiquement 4 jours du voyage de la frontière de la Libye jusqu'à Zaouia. Zaouia, c'est la ville, la grande ville de la Libye, Zaouia. Maintenant, Ibrahim est à Zaouia. Ibrahim maintenant vient, il me reçoit. Je vois Ibrahim. Ibrahim dit allons à la maison, on part à la maison. Je demande à Ibrahim que je suis déjà à côté de toi. Donc, quel est le but du sujet actuellement si là? Il dit que bon, moi je dois te faire voyager. Et j'ai pris l'engagement. Ma grande soeur a parlé que tu as laissé une maison au Cameroun. Maintenant, je dois te faire partir pour l'Europe. Cette maison doit me revenir. Comme j'ai causé avec ta grande soeur. Il dit chez lui, ah bon, tu as causé de ça avec ma grande soeur pour me faire voyager et la maison doit te revenir. Et il dit oui. Mon cœur commence un peu à trembler. J'ai dit que mais c'est quelle responsabilité que ma grande soeur prend comme ça là. Je demande dans le téléphone chez lui, il me donne le téléphone. J'appelle ma grande soeur, je demande à ma grande soeur que c'est quel protocole, c'est quoi que tu as traité avec lui concernant la maison. Il me dit ok, il veut prendre la maison.
il lui a dit faire partie. Je dis, les gens comme ça là, c'est d'abord de un, moi je ne peux pas accepter faire partie, que tu vas me faire partie, il va prendre la responsabilité sur la maison. Il faut d'abord faire le protocole d'accord avec lui comme ça à la maison. La maison, c'est au nom de la mère. C'est moi-même qui a versé l'argent sur la maison, c'est moi-même qui ai acheté. Et je ne sais pas si c'était une erreur ou c'était... J'ai fait l'erreur, maintenant j'ai mis les papiers de la maison au nom de notre maman. Et nous sommes 5 enfants. 4 garçons, 1 fille. Maintenant, c'est elle qui avait les papiers de la maison, ma grande-soeur qui avait les papiers de la maison. Maintenant, elle dit que bon, je vais donner les papiers de la maison chez Ibrahim. Ibrahim va te faire partie. Il dit non, dans le voyage, on ne fait pas confiance. Tu donnes les papiers de la maison. Si tu t'es entendu avec lui qui doit me faire partie, il doit me faire partie et te donner un peu d'argent au Cameroun. Maintenant, il va falloir qu'il me fasse partie. D'abord, j'entre d'abord et il te donne le reste d'argent comme prévenu. L'argent qu'il s'est entendu avec ma grande soeur, c'était 3 500 000. Dans les 3 500 000, il doit me faire partie et récupérer la maison. J'ai dit à ma grande soeur, faites le protocole d'accord avec lui. Ma grande soeur dit, il n'y a pas un problème. Un jour, j'attends, je dis à Ibrahim que c'est comment. Il me laisse dans un petit campo, là où on regroupe les passagers pour faire partie. Son lanceur, son arabe, c'était Rasta, au nom de Rasta. Son arabe, c'est Rasta, ici en Libye. Maintenant, Ibrahim me dit, ok, on doit faire le travail. Je dis, ok. J'attends ma grand-soeur m'appelle, elle m'accélère. Je vais donner les papiers à Ibrahim, puisque je fais confiance à Ibrahim. Comme tu es entre les mains d'Ibrahim, je dis chez la grand-soeur que moi, je n'ai pas signé les papiers sur la maison. Je n'ai pas signé quelque chose. Je n'étais jamais accepté que tu vends la maison. Je ne suis pas d'accord que tu donnes le papier de maison chez Ibrahim. Ne donne pas le papier de maison chez Ibrahim. S'il décide de me faire partie, je suis déjà entre ses mains, il me fait partie. Moi, tu restes pas derrière, j'étais avec lui. Pour le côté là, je suis d'accord. Mais si je suis encore entre ses mains, tu donnes les papiers de maison à lui. Et pour causer verbalement avec lui qui doit me faire partie et qui lance en possession de la maison, je ne suis pas d'accord concernant ça. Je ne sais pas ce que Ibrahim a causé avec ma grande soeur. Et ma grande soeur a fait confiance à Ibrahim. Ma grande soeur a porté les papiers de la maison. Il a donné chez Ibrahim. Ils ont fait une signature là-bas et tout et pour tout. J'ai dit à ma grande soeur que je n'ai pas signé quelque chose sur la maison. Je ne suis pas d'accord concernant ça. Ma grande soeur dit, fais-le confiance, il va te faire partie. Un matin, Ibrahim m'appelle. Il dit oui. Après toi, le chauffeur va venir te chercher. Je dis ok. Ibrahim m'envoie. Ayant fait déjà 4 mois entre les mains d'Ibrahim ici en Libye, à Zawiya, ayant fait 4 mois entre ses mains. Or, il était question que j'entre ici, je pars le même jour. Quand j'entre en Libye, je vais partir la même semaine là. Il va partir la même semaine. Maintenant, Ibrahim envoie le chauffeur me récupérer. Il m'envoie à Zabrata. Zabrata, c'est aussi une autre ville dans la Libye aussi. Il m'envoie à Zabrata chez son patron. Et étant chez son patron, il dit que le patron, il faut que le patron te voie comme il doit te faire voyager. Il faut qu'il te voie. Il dit oui. Moi, je reste chez son patron. Je reste chez le patron. Je dors première nuit. La deuxième nuit, le patron vient à 2 heures. Il nous appelle. Il me dit, levez-vous, on se lève. L'arabe, on se lève. On part maintenant dans la maison du patron. Le patron, il a enterré les bombes et les armes et toutes sortes de munitions d'armes, toutes sortes d'armes. C'est le jour-là que moi j'ai vu, ces jours-là. Le patron maintenant nous dit de creuser un trou de 2 mètres de profond. On creuse le trou. On ne sait pas ce qui se passe là-bas dedans pour le trou. Maintenant, on creuse le trou. Il prend le papier à lui maintenant. Un papier qui a gros épaisseur comme ça, marron comme ça. Il nous dit que d'enterrer le papier, de mettre ça au bord de la terre. Du trou, pardon. Autant pour moi. Maintenant, on met le papier et dit qu'on part maintenant dedans.
il ouvre la maison, il part dedans, il y a les caisses. Oui, mais ça c'est détail là. Non, on n'a pas envie de savoir ça. Mais dans le trou, on porte les armes pour mettre dedans. On porte de 2 heures jusqu'à 4 heures le matin. On porte, on charge, maintenant on enterre. Le lendemain, Ibrahim n'était pas là. Ibrahim était parti à Tripoli. Le lendemain, maintenant, Ibrahim vient. Vraiment, je suis à bout. Je ne peux pas rentrer, je ne peux pas rester sur place, puisque même marcher, je ne peux pas marcher. Je ne peux pas marcher. Et j'appelle Ibrahim. J'ai dit chez Ibrahim que ma maison est encore entre tes mains et je ne suis pas sur le voyage. Ici en Libye, je ne suis pas sur le voyage. Je ne peux pas rentrer. Fais donc moi, je rentre. Ibrahim dit non, tu dois partir. On va te faire partir et tout. Il dit non, moi je ne suis plus moi pour le voyage. Appelle ma grande soeur, tu t'entends avec ma grande soeur. J'ai dit à ma grande soeur que Ibrahim m'a dit, il t'a dit qu'il doit me faire partir. Actuellement, si je suis toujours ici en Libye, le numéro de ma grande soeur, je vais donner chez la milliardaire pour qu'elle vérifie. Le numéro du chef de quartier, je vais donner. Le chef de quartier était présent. Le chef de quartier a fait l'appel et moi j'ai dit chez le chef de quartier que non. Je ne peux pas donc accepter qu'on donne les papiers chez lui. Je suis encore ici en Libye. Actuellement, si Ibrahim bloque que je ne rentre pas du Cameroun, parce qu'il connaît que si je rentre au Cameroun, je veux faire maintenant le soulèvement sur la maison. Puisqu'il connaît qu'il a trompé ma grande soeur, il a récupéré la maison. Et j'ai perdu, c'est une maison que j'avais payée à 6 500 000. Le papier est encore à ma grande soeur. Le papier, je ne sais pas si ma grande soeur a fait une copie d'une copie. Je ne sais pas si ma grande soeur a fait une copie, mais si la diaspora m'interpelle déjà sur cette affaire, je suis actuellement comment dirais, à Bouramache. Je suis actuellement à Bourama, frontalier de la Tunisie. Bourama est frontalier à la Tunisie, puisque moi, il fallait que je quitte des Zaouïa pour fuir. Ouais, non, bonjour. Non, pour moi, c'est juste un rappel, gars. Tout ça aujourd'hui, ça fait aussi jour pour jour, un an que tu m'as aussi envoyé en prison. C'était juste un rappel. Ça comment alors? Ça comment? Et je voulais vraiment aussi te demander pourquoi. Est-ce que toi, vraiment, tu te réjouis du loyer d'une maison que tu as pris et que mon frère est toujours ici, là, il est souffrant? Laisse pour moi que tu nous aies tous enveloppés. J'ai aussi perdu ce que je pouvais perdre. Mais c'est logique. Julio est là, il est souffrant, il est malade. Il est malade, ayant laissé une maison derrière que tu es en train de prendre la location jusqu'aujourd'hui. Donc, à un certain niveau, il faut, même si c'est les affaires, il faut mettre un peu de sérieux dans ça. Il faut être un peu logique, même à 1%. Même à 1%. Même à 1%. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Si ça ne donne pas, fais lui-même rentrer. Ça fait 2 ans que la maison est entre tes mains. Une maison qui lui donne au moins 85 000 francs le mois. Tu crois que c'est facile à digérer ça? Tu crois que c'est facile à digérer ça? Ce n'est pas facile à digérer ça. Et tu te réjouis, tu manges vraiment l'argent là jusqu'à ça. Tu fais tes affaires avec l'argent de la location d'une maison que tu sais que celui-là est enveloppé dans ta vous c'est la sorcellerie ici là en Libye. À un certain niveau, il faut être sérieux, grand. Il faut être sérieux. Tu nous as tous enveloppés. Toute la chaîne qu'on est venu entre tes mains là, tu nous as envoyés dans la merde. Pour me remercier, tu m'envoies à Soufana où j'ai dépensé encore la totalité d'argent fait plus de 11 000 dinars, qui vaut plus d'1 400 000 francs. Il faut être un peu à un certain niveau, mettre même la logique quelque part. Prendre même une personne pour faire même l'exemple, pour calmer le cœur des autres. Mais tu fais ta vie à part, tu fais tes trucs à part, tu t'en fous. Chambelin est là-bas, je suis ici, les Morocco sont de l'autre côté. C'est logique. Ouais, Ibrahim, on appelle ce que tu dis là le ramassage des mots. Tu fais la collecte des mots. Ce n'est pas de ça que je parle. Je demande si tu es heureux de prendre l'argent d'une maison que tu dis avoir acheté, en arrêter quelqu'un pour lui faire caler en Libye, que tu résous tes problèmes avec l'argent du loyer de cette maison jusqu'à être heureux. Voilà la question que j'ai posée. C'est de cette question que c'est cette question qui a été posée.
Est-ce que tu es vraiment heureux quand tu prends l'argent là, tu résous tes problèmes avec que tu as une maison? C'est ça là comme question. Tu ramasses les trucs qui n'ont pas de sens, tu n'as jamais envoyé les gens en prison. Figure-toi, tu prends 800 et poussières de 1000 à quelqu'un. Tu lui fais payer encore 5000 dinars, qui vaut presque 600 000. La totalité fait combien? 1 500 000. C'est que tu n'as jamais envoyé les gens en prison. C'est vous qui organisez même la vente des êtres humains ici là en Libye. C'est vous qui avez organisé tout. Montrer l'arabe comment on agresse les noirs. Tu racontes les conneries que si tu es calme dans ton coin, il ne faut pas qu'on t'attaque. Que si on t'attaque, tu vas t'exploser. Tu t'exploses alors le monde s'arrête. Nyangi. Bonjour maman, c'est comment? Ouais maman, vraiment, vous m'avez vraiment oublié maman, je suis toujours sur place. Ok, je dois aussi l'écrire maman, vraiment je suis sur place. Je voudrais joindre vraiment le Cameroun. Pardon maman, pardon. Vraiment maman, aidez-moi. Moi je suis resté tranquille aussi, c'est vrai que bon, peut-être maman m'a oublié, peut-être vous m'avez oublié, peut-être vous m'avez oublié. Bon, je suis resté aussi laissé entre les mains de Dieu, que bon, c'est même Dieu seul qui peut... Voilà, c'est un peu le témoignage de ces frères camerounais qui a été escroqué par un Bamoun au nom de Ibrahim, qui, n'est-ce pas, je crois, fait des trafics entre le pays arabe et l'Italie. Je vous avoue que ce témoignage m'a interpellé et je demande à tous les Camerounais de bonne volonté d'aider ce monsieur parce que franchement il n'est pas le seul dans son cas puisque je reçois au quotidien, je reçois même les gars à Équateur, parfois même les gars qui m'appellent du Mexique, qui sont à la frontière où ils n'ont même plus de quoi manger, ils n'ont plus rien, ils sont partis du Cameroun et passant par le Brésil et bien d'autres. Je reçois tout le temps. Et il n'y a pas très longtemps, il y a notre Camerounais qu'on a tué à la frontière entre Tijuana et Santiago. Pourquoi? Parce qu'il a reçu l'argent des Camerounais, des Mexicains, qui a fait traverser les autres Camerounais aux États-Unis. Et il n'a pas payé. Et les gars l'ont abattu. Parce que là-bas, ça rigole pas. On l'a tué. Il n'y a pas très longtemps encore, je crois l'année dernière, on m'a appelé aussi pour me signifier qu'il y avait un Camerounais, un Bamoun, plus précisément, qui était mort entre le Mexique et les États-Unis. Je reçois ça tout le temps. Tout le temps. Parce que je peux dire au moins 10 fois par semaine. Et je peux vous dire que la majorité des Camerounais, bon, c'était souvent quand on explique aux Camerounais que l'Amérique, ce n'est pas le paradis, bon, on ne vous croit pas. On voit beaucoup, on regarde beaucoup la télévision américaine en Afrique et on croit que l'Amérique, c'est le paradis. Je vais seulement, je sais que la plupart des Camerounais qui sont de ce côté de la Libye, de Maroc, et même ceux qui sont déjà en Europe, me suivent au quotidien. Je vais vous faire un témoignage. Il y a un Camerounais et qui est parti, je ne sais où, il est parti passant par l'Équateur. Il arrive au Mexique, il a eu des problèmes, il n'a pas l'argent, il s'est retrouvé en prison au Mexique. Et il se retrouve en prison et du coup, il donne mon... Parce que bon, sur la toile, tout le monde me connaît, il donne mon nom sur la toile. Et j'ai été contacté par un Français aussi qui était détenu là-bas au Mexique pour l'une des drogues, trafic de drogue et bien d'autres. Et ce monsieur a été libéré et rapatrié en France. Et du coup, je suis comme ça, un jour, je reçois un message, puisque j'en reçois pas mal. Et bon, quand j'ai le temps, je prends mon temps pour lire souvent beaucoup de messages en privé.
Et c'est comme ça que moi je tombe sur ce message qui était un peu vraiment... Ce monsieur a envoyé un message et il a demandé que vraiment qu'on l'aide et qu'il était en prison et qu'il n'avait plus rien. Et pour montrer qu'il était de l'Ouest, il a donné son surnom qu'on connaît à Douala et bien d'autres pays, enfin Douala, Yaoundé et autres. Et qu'il avait une voiture de, je sais pas, de quelle marque, je ne me rappelle plus très bien. Et qu'il voulait que moi je contacte sa famille, voilà. J'ai contacté sa famille au pays. Eh ben, la voiture qu'il avait laissée au pays, on avait déjà vendu. La famille avait bouffé l'argent. Parce qu'on s'est dit que bon, il est parti, bon voilà, il y aura beaucoup d'argent, donc il n'y a pas de raison qu'on garde la voiture, parce qu'on ne sait pas quand il va revenir. Et comme vous savez, on a tout fait. Et ce monsieur est resté en prison au Mexique, et puis on l'a libéré. Et donc, j'ai contacté le consul du Mexique aux États-Unis. Parce que je n'arrivais pas à contacter le consul du Cameroun à Washington, ne voulait pas entendre parler. Vraiment, ce n'était pas son problème. Donc, l'ambassadeur du Mexique aux États-Unis, que j'avais contacté, a alors contacté l'ambassade du Cameroun. Et l'ambassade du Cameroun ne voulait pas trop se mêler et tout, ne voulait pas aider les Camerounais. Ces Camerounais, bon, il n'était pas seul dans son cas, il y en a beaucoup d'autres Camerounais qui étaient là-bas coincés au Mexique. Et là, ça c'est ce que le consul du Mexique aux États-Unis me dit. Une fois qu'il a fait une conférence call, nous appelons ça conférence call, c'est-à-dire que tu peux appeler quelqu'un à Yaoundé, et tu appelles l'autre personne à Paris, et tu appelles l'autre personne au Canada et aux États-Unis, et vous parlez à 5. Dans ce qu'on appelle, nous appelons ici en anglais, conférence call. Donc l'ambassadeur du Mexique, alors, parce que bon, il ne trouvait pas normal, parce que normalement, quand un Mexicain ou un Américain ou un Canadien ou un Français a des soucis, eh ben, le rôle du consul ou de l'ambassadeur de ce pays, c'est de veiller au bien-être de leurs ressortissants, de leurs ressortissants à l'étranger. Donc, de fil en aiguille, l'ambassadeur me raconte une histoire que, oui, il y a eu un Mexicain, mais d'origine camerounaise, et qui avait eu des soucis à Paris. Et qui devait normalement rentrer, et il a eu un problème à Paris où il était pratiquement détenu, pas détenu, je veux dire, il ne voulait pas rentrer au Mexique. Et l'ambassadeur du Mexique à Paris a veillé, lui donnait, faisait tout pour que ce monsieur rentre au Mexique. De trouver sa famille, sa femme, ses enfants et bien d'autres. Ce qui n'est pas le cas de nos différentes ambassades. Vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, je crois l'année dernière, j'avais lancé un appel au gouvernement camerounais de veiller sur la situation et le suivi des Camerounais à l'étranger, ceux qui sont partis parce qu'il y a des problèmes de suivi au Cameroun, et qui fait que beaucoup sont obligés de fuir le Cameroun, aller vivre dans les conditions que l'on connaît. Et comme il n'y a pas... beaucoup sont obligés de se faire violer, vivre dans des conditions impitoyables. Et dans l'indifférence totale de l'ambassade du Cameroun et des consuls du Cameroun. Partout dans le monde. J'ai dit il n'y a pas très longtemps que je ne sais pas à quoi c'est le passeport camerounais. Je pars du principe que quand on a un passeport camerounais, c'est que quand on a un souci, la première des choses qu'on fait, on appelle son ambassade pour qu'il intervienne. Ici, aux États-Unis, quand on vous appelle, quand on vous arrête, et quand si vous n'êtes pas américain, on t'arrête, la première des choses qu'on fait, on vous donne le numéro de téléphone pour appeler votre ambassade, pour signaler à votre ambassade que je m'appelle tant, je suis du Cameroun, je suis détenu pour tel motif et tout. Donc le rôle de l'ambassadeur, c'est de porter assistance à ses ressortissants.
ce qui n'est pas le cas de beaucoup de Camerounais. Je peux vous dire que le cas de ces frères que j'ai mis pour que vous écoutez, c'est que j'en ai tellement. J'ai pu même contacter l'ambassade du Cameroun au Brésil pour essayer de voir comment on pouvait, parce qu'il y avait des Camerounais qui étaient coincés à l'Équateur. Les Camerounais qui étaient coincés là-bas et qui ne pouvaient même plus, qui n'avaient même plus de quoi survivre et tout. Et l'ambassadeur du Cameroun au Brésil m'a dit, écoute Prince, le Cameroun ne nous a pas donné un budget pour ces clandestins. Et on ne sait pas pourquoi ils partent du Cameroun, et qu'au Cameroun il y a du travail, il fait bien bon vivre au Cameroun et tout. C'est des voyous, il a traité de tous ces clandestins, femmes et hommes camerounaises qui sont partis dans des conditions qu'on connaît, des voyous et de tous les noms qu'on peut imaginer. Donc, du coup, j'ai compris que ça ne sert à rien que quand il y a une situation, que j'appelle l'ambassade du Cameroun. Déjà que, avoir le passeport camerounais, non seulement c'est trop cher, mais ça ne vous sert à rien. Ces passeports-là, ça ne vous sert à rien. J'ai toujours dit que à quoi sert le passeport camerounais en diaspora? Ça ne vous sert à rien. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien le pays, qui veulent toujours avoir la nostalgie, avoir le passeport de leur pays et tout. Mais une fois que vous êtes hors du Cameroun, ne comptez pas sur le gouvernement camerounais pour vous aider. Il n'y a pas très longtemps, j'ai aussi reçu des aides aussi des Camerounais étudiants au Maroc, qu'on les donne plus de bourses et tout, et beaucoup ont été embassiés parce qu'ils n'ont pas payé leur chambre, là où ils habitent et tout, et dans les différents hôtels du gouvernement camerounais. Et beaucoup d'entre ces Camerounais et Camerounaises étaient des boursiers camerounais. Le gouvernement camerounais n'a rien fait pour eux. J'en ai tellement plein de témoignages dans ce sens. Ce qui fait que on reçoit, même ceux qui arrivent aux États-Unis, ils demandent l'asile politique. Nous, on a quand même ce privilège que on peut avoir accès à certains dossiers si quelqu'un, machin et tout. Donc, mais seulement, moi, tout ce que je peux dire, c'est le renseignement. Il faut se renseigner avant de partir du Cameroun. J'ai beaucoup de Camerounais qui m'ont interpellé à Dubaï. Quand j'étais à Dubaï, m'ont interpellé pour me faire part de leur situation précaire. À Dubaï, par exemple, vous avez, si vous venez avec un visa touriste, qui est d'ailleurs, parce que d'abord, le passeport camerounais n'est pas considéré dans ce pays arabe. Vous savez qu'on a quand même ces chances que, bon, on n'a pas besoin de visa pour aller là-bas, mais la majorité des Camerounais, les Africains, partent à Dubaï avec un visa. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres personnes. C'est que les Américains, les Canadiens et les Français et bien d'autres. Mais ce qui est édifiant dans toute cette histoire, c'est que le Cameroun reste indifférent. Indifférent. C'est vrai qu'on m'a dit qu'il n'y a pas très longtemps, le président fasciste, raciste tunisien, que je n'ai pas envie de prononcer son nom pour mon hygiène dentaire, a traité les Africains des envahisseurs. C'est comme si eux aussi, si eux, les Tunisiens, n'étaient pas africains. C'est vrai que l'arabe ne se considère pas, il trouve que le noir est quelqu'un qu'on doit tuer. Le noir ne doit pas exister. C'est ce que nous vivons au quotidien. Je voulais tout simplement dire à tous ces frères, à tous ces sœurs qui partent en aventure, il n'y a pas très longtemps aussi, on m'a envoyé aussi une image d'une Camerounaise morte dans des conditions affreuses et horribles dans le désert, la Libye et autres. Je reçois au quotidien presque
les images des Camerounais et des Camerounaises embâchés en Algérie, au Maroc. Heureusement, heureusement que le roi du Maroc, à un moment donné, avait interdit ce traitement inhumain de la part des autorités marocaines sur nos frères et sœurs qui, n'est-ce pas, tentent d'aller en aventure au pays de Blancs. Contrairement à ce que d'autres personnes pensent, le pays des Blancs, ce n'est pas le paradis, contrairement à ce qu'on dit. Et ceux qui ont vécu par-ci, par-là. Vous avez beaucoup de Camerounais, des Camerounaises qui partent en Europe, et quand ils arrivent, d'abord, tu es confronté à deux problèmes. Le problème de logement et le problème des cas de séjour de résidence. Et quand tu ne peux pas remplir ces deux conditions-là, ta situation est précaire. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup d'autres Camerounais et Camerounaises qui, n'est-ce pas, partent, qui arrivent en Italie. Non seulement ils peuvent avoir la carte de séjour italien ou la résidence italienne. Et une fois qu'ils partent de là, pour peut-être la France ou la Belgique ou en Espagne, c'est pas toujours ça. Il y a plein d'autres Camerounais qui sont de là-bas depuis... Je connais pas mal de témoignages que je reçois au quotidien par les Camerounaises et les Camerounais. Il y a une Camerounaise qui est partie du Cameroun parce qu'elle croyait qu'elle avait une copine en France. Et elle est arrivée, la copine n'a pas reçu. Et je connais encore une autre en Espagne qui est partie du Cameroun. Elle allait chez sa copine en Espagne et sa copine voulait qu'elle se prostitue pour pouvoir contribuer pour le loyer, la maison. Et comme elle a refusé, eh bien, elle n'a plus de statut. Et sa copine, non seulement l'a menacée d'appeler la police appeler la police pour qu'on l'arrête. Et elle était obligée de fuir pour aller au Portugal. Et au Portugal, c'était pas toujours facile. Et elle était obligée de fuir encore là-bas pour aller à Luxembourg. Et c'est là-bas où elle a peut-être eu la chance de trouver quelqu'un qui, n'est-ce pas, l'a aidé pour avoir un statut, machin et tout. Donc ça, c'est moi que je crois toujours. Donc, quand j'ai reçu le de celui-ci, ce n'est pas... Pour moi, ce n'est pas un événement. Pour moi, c'est un non-événement. Mais je voulais tout simplement partager avec beaucoup de Camerounais que je reçois au quotidien presque des messages, beaucoup de messages dans ce sens. Ce qui fait que parfois même, je ne lis pas souvent tous mes messages. Pourquoi? Parce qu'il y a les Camerounais bloqués au Mexique. Bloqués là-bas. Parce qu'aujourd'hui, on ne donne plus le visa, on ne laisse plus, une fois que tu pars du Mexique pour les États-Unis, on te rapatrie au Mexique. Ce n'est plus comme avant où on prenait, il n'y a pas très longtemps, je crois l'année dernière, le gouvernement américain a rapatrié, là c'était au Texas, il a rapatrié tous les Haïtiens, c'est-à-dire que plus de 200 Haïtiens vol charter au départ du Mexique pour Port-au-Prince. Et on a, dans le rapatriement là, on a mis même les Camerounais dedans, les Éthiopiens, les Ivoiriens, machin et tout, se retrouvent en ce moment précis, en Haïti. Ils ne parlent pas la langue. Bon, c'est vrai que là-bas on parle français, mais c'est pas tout le monde qui parle français là-bas. C'est vrai que c'est un pays colonisé par la France, et on parle beaucoup plus le patois, c'est-à-dire que le créole. Donc je voulais porter ce témoignage pour dire que c'est vrai qu'il y a quand même des gens qui ont la nostalgie, qui aiment bien le pays, qui adorent le Cameroun, machin et tout, qui veut garder le passeport. Mais sauf que au pays, à l'Occident, quand tu as ce passeport-là, ça ne vaut rien. Je vous dis que ça ne vaut rien. Même pour aller au Gabon, avec le passeport camerounais, on ne te laisse pas rentrer au Gabon. Combien de fois aller à l'Occident? Et pourtant, le Gabon a un traité avec le Cameroun. C'est-à-dire qu'on peut aller sans visa et autres, mais il faut avoir le visa. J'entends ici et là beaucoup de Camerounais qui sont rapatriés en Guinée équatoriale. Vous vous rendez compte, Guinée équatoriale, un pays que nous on connaît qui était tellement pauvre. La majorité des Guinéens étaient non
travaillent chez nous, au Cameroun, dans des conditions qu'on connaît. Mais si aujourd'hui, ils ont un peu d'argent, et ben, le Camerounais est devenu... Bon, c'est vrai que c'est un petit pays qui est géré par un dictateur qui ne dit pas son nom. Voilà la vérité vraie. Donc, j'interpelle alors ses frères. Bon, c'est vrai que l'ambassade ne peut pas aider. Nous avons plaidé, nous avons écrit au ministre des Affaires étrangères camerounais pour demander comment on ne peut pas rapatrier les Camerounais qui sont en détresse. Ils disent qu'ils n'ont pas un budget pour ça. Mais quand il s'agit de voler des milliards, ils sont des champions. Ils volent des milliards plus qu'au quotidien. Mais pour aider les Camerounais qui ont des soucis, eh bien, ils ne le font pas. Voilà la vérité vraie. Donc, tout simplement, je voulais tout simplement porter ce témoignage à tous les frères et sœurs camerounais que je suis de tout cœur avec vous. Vous savez, bon, puisqu'il n'y a pas de travail au Cameroun, ça fait que beaucoup sont obligés d'aller se prostituer ailleurs pour pouvoir trouver machin et tout. J'ai un neveu qui vit au Togo. Il m'a raconté son histoire. Il est parti travailler au Sénégal. Ça, c'est en Afrique. Hein. Il arrive, on l'a arrêté, on l'a retenu à l'aéroport pendant au moins 5 heures de temps. Parce qu'il avait un passeport camerounais. 5 heures. Et à la frontière de la Côte d'Ivoire, entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, il est parti, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, on l'a aussi retenu là-bas pendant 5 heures. Et ça, c'est des choses... C'est vrai que, bon, quand on n'a pas ce genre de problèmes, on ne peut pas comprendre ce que ces personnes vivent au quotidien. Et tout ce que ces personnes endurent dans le chair, avec leur famille. On a tout vendu au pays, on veut aller se réfugier, chercher... Je sais pas. Donc beaucoup sont obligés de se prostituer, beaucoup sont obligés d'être des PD, des lesbiennes, pour pouvoir vivre. Voilà ce que nous recevons au quotidien. Donc je fais un petit coucou à la riche. Je voulais tout simplement vous dire que je voulais juste partager ce témoignage avec vous pour vous dire que je vous aime. Ici c'est le grand prince Joya qui vous parle. Merci beaucoup.